Coucou, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aux routines ménage. Et pour commencer, je vais vous présenter un produit que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc c'est l'aspirateur Tineco Pure One S12. Je présente dans un premier temps l'unboxing de cet aspirateur pour que vous puissiez découvrir comment il est emballé et comment il se présente avec tous ses accessoires. Donc vous recevez bien tous les accessoires qui pourront vous aider au quotidien pour le nettoyage de vos sols et vos surfaces de meubles et de cuisine. Le nettoyeur Tineco, cet aspirateur est doté de la fonction e-loop qui est tout simplement l'option d'un appareil qui va être intelligent, qui va pouvoir nettoyer vos sols intelligemment et je vous expliquerai tout à l'heure. Je vous présente déjà dans un premier temps, vous avez une petite languette qui va vous permettre de laisser la gâchette allumée sans que vous ayez le doigt dessus. En plus d'être doté d'une fonction intelligente, vous avez un contrôle tactique pour une meilleure puissance. Comme ça, vous allez gérer la puissance de votre aspirateur. Franchement, ça, c'est hyper pratique. Transformez facilement en aspirateur à main avec ses accessoires pour nettoyer les surfaces de vos meubles, de vos canapés, etc. Et aussi d'aller dans les coins les plus difficiles d'accès. Donc moi, je l'utilise pour aspirer mon canapé et les coussins pour enlever, vous savez, toutes les poussières, les micro-poussières, les acariens, etc. Vous avez aussi cet accessoire pour vraiment accéder aux coins et recoins. Et vous voyez, les côtés capitonnés seront plus facilement aspirables. La maniabilité de cet aspirateur et le fait qu'il soit aussi très silencieux vont faire passer ce moment de ménage plus agréable. Et puis son option e-loop qui permet que cet aspirateur soit l'un des aspirateurs les plus intelligents du marché pour nettoyer vos sols tout aussi facilement. Et puis cette lumière LED qui va vous permettre de mieux voir les saletés sous les ameublements et voir s'il y a énormément de poussière ou pas. Et comme je vous dis, je l'utilise aussi bien dans la cuisine pour nettoyer, vous savez, les plans de travail, pour enlever les poussières avant de nettoyer. Il faut savoir qu'il a un système de filtrage hermétique. Il capture 99% de poussière, de pollen et d'allergènes et c'est le seul aspirateur à être livré avec un outil innovant qui utilise la puissance d'aspiration de l'aspirateur pour nettoyer son propre station de charge murale et qui permet de ranger votre aspirateur. Franchement, il est très épuré et très joli. Il faut savoir qu'il a aussi une batterie amovible, donc vous pouvez en acheter un deuxième et pouvoir les interchanger, les charger sur le support. Je me suis permis de faire ce test pour vous montrer sa technologie de détection intelligente de poussière qui va permettre à votre aspirateur d'aspirer les poussières d'une traite. Donc vous l'aurez compris, cet aspirateur One S12 de chez Tineco est un aspirateur puissant qui booste pour un maximum de puissance qui va vous faciliter au niveau du quotidien. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'informations, vous aurez tous les détails de cet aspirateur. Ainsi qu'un code promo qui vous permettra de pouvoir l'acheter avec une super réduction. Nous nous retrouvons dans la cuisine. Dans un premier temps, je vous présente tout ce qu'il y avait sur le plan de travail. Donc sachez que la veille, je n'avais pas fait le ménage. Ça m'arrive très souvent cette année. Vous savez que d'habitude, j'ai une routine ménage où je nettoie très souvent le soir, après le ftour, etc. Et cette année, c'était vraiment plus compliqué.
Donc, je tenais à le préciser pour vraiment déculpabiliser la plupart des mamans qui pensent être les seules à ne pouvoir gérer le quotidien de leur maison. Donc, ça peut arriver et il ne faut pas avoir honte de cela parce que de toute façon, on se rattrapera toujours le lendemain. Cette routine ménage est une routine ménage de milieu de Ramadan. Vous savez, je vous la présente souvent, c'est un grand ménage de cuisine parce que quand en période de Ramadan, on prépare le ftour, souvent c'est sans dessus-dessous. On a aussi des enfants qui nous aident au quotidien et du coup, quand ils rangent pas forcément les objets au bon endroit. Et les placards sont aussi retournés. Donc là, c'est vraiment un grand ménage pour remettre en ordre tout ce qui se passe dans ma cuisine pour se retrouver à nouveau, sachant que l'approche du Eid arrive bientôt et qu'on espère réussir à préparer des gâteaux pour le jour de la fête de l'Aïd. La première chose que je vais faire, c'est vider le lave-vaisselle, bien évidemment. Donc, comme vous savez, j'ai cette nouvelle cuisine depuis peu et j'ai un nouveau lave-vaisselle. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes pourquoi j'ai changé de lave-vaisselle. Alors, je ne sais pas si vous me suivez vraiment au quotidien à l'époque, mais vous vous souvenez qu'avant de déménager, je faisais beaucoup lave-vaisselle à la main parce que mon lave-vaisselle avait lâché tout simplement. Il était cassé et je ne voulais pas le racheter vu que j'avais déjà auparavant commandé ma cuisine. Et je savais déjà que j'allais avoir un nouveau lave-vaisselle. Du coup, je ne voyais pas l'utilité d'en racheter un ou de le déplacer dans mon ancienne maison pour la ramener ensuite dans la nouvelle, etc. Du coup, je dépannais avec ça. Et du coup, j'ai un nouveau lave-vaisselle et je vous ai dit qu'il est beaucoup plus petit que l'ancien. Je le ressens énormément, surtout en cette période de Ramadan. Et je dois vous avouer que je pense le changer pour avoir un avec plus de couverts. Vraiment, ça me fait perdre beaucoup de temps parce que vraiment, il est pas assez grand tout simplement. Avec le taille de ce lave-vaisselle, soit je fais une partie au lave-vaisselle, une partie à la main, soit je fais pas tourner une grande partie et une autre partie, je dois le refaire tourner 2 heures plus tard. Donc vraiment, c'est pas évident du tout. Donc, vous allez constater, il me reste encore beaucoup de vaisselle sur le lavabo. Là, j'ai fini de remplir le lave-vaisselle et je le mets en route. Et puis, je continue pour l'organisation et retrouver une organisation au niveau un peu des épices, sachant que j'ai pas encore fait la réorganisation avec des nouveaux pots, etc. pour ce tiroir et le tiroir du haut pour pouvoir réorganiser. Donc, je fais comme je peux et là, je mets juste au bon endroit parce que c'était un petit peu tout mélangé, que je remettais un peu les pots à l'arrache, on va dire, et fallait remettre un peu tout en ordre. On va au niveau du placard garde-manger. Et pareil, c'était devenu vraiment n'importe quoi. Du coup, je mettais
tout dans des sacs, je les mettais rapidement, etc. Là, je remets tout dans des bocaux, je vais tout réorganiser, je vais remettre, du coup, je vais sortir mes bacs et je vais remettre correctement les sachets de gâteaux, etc., les paquets de gâteaux et enlever le maximum d'emballage possible parce que plus il y a de l'emballage, plus c'est grand, plus ça prend de la place. Alors qu'il suffit juste de trouver la petite astuce pour vraiment, vraiment organiser tout ce qu'il y a dans nos placards. Ils sont pas encore très sales parce que j'ai organisé il y a pas très longtemps. Donc ce que je fais là où il y a encore un peu de miettes ou de poussière, je passe un coup d'aspirateur et ensuite si je vois qu'il y a des taches ou quoi, je passe un coup de chiffon, sinon c'est pas la peine. C'est vraiment assez propre, surtout quand on a des bacs, c'est là qu'on se rend compte que ça laisse les étagères assez propres. Et vers le bas, j'ai des bacs de rangement, je mets les paquets de riz fermés, tout ce qui est encore fermé, pâtes, etc. parce que le reste est dans les bocaux au-dessus. Et je réorganise tout parce que c'est une petite réserve. Et souvent aussi, c'est un peu sans dessus-dessous. Du coup, j'essaie de réorganiser tout cela. Une fois que le placard à garde-manger est terminé, je m'attaque à mon réfrigérateur. Le pauvre, le réfrigérateur, il a pris un sacré coup ces 2 semaines de Ramadan. C'est devenu n'importe quoi. On met rapidement. Franchement, en fait, on cherche pas à comprendre. On met tout dans les bacs, les enfants, le mari, tout le monde. Et du coup, on se retrouve à plus savoir où mettre les choses. On ne retrouve plus certains produits. Enfin, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Du coup, je vais tout ressortir et tout réorganiser, tout nettoyer, vraiment trier. J'utilise mon produit de chez Shogun, donc j'ai des questions à ce niveau-là. Donc oui, je suis consultante Shogun, je revends ces produits. Si vous voulez plus d'informations, contactez-moi sur Instagram azizakade ou ou par mail tout simplement, pour que vous puissiez avoir plus d'informations, si vous voulez passer commande, etc. En tout cas, j'ai ce produit qui est un produit pour le frigo et le congélateur et il nettoie efficacement bien, sachant que c'est sécurisé. Il y a les normes qui sont respectées, donc il n'y a aucun souci pour l'alimentation. Disposez vos légumes, etc., même sur la surface du réfrigérateur sans souci parce que vraiment c'est sécurisé à ce niveau-là. Donc c'est un super bon produit et il me nettoie mon frigo nickel chrome. Vous savez pas à quel point. Donc moi ce que je fais, j'utilise un chiffon magique type Hillbase ou de chez Action et une fois que j'ai nettoyé et tout, je repasse dessus avec pour vraiment faire ressortir le blanc de mon réfrigérateur et la brillance de mes étagères.
Donc voilà, on a pu ranger le réfrigérateur dans tous les bacs. Donc ça a l'air encore assez rempli comme ça. Donc j'ai pas besoin de refaire des courses. Donc ça c'est OK. Donc c'est fini pour le réfrigérateur et on s'attaque au four. Et pareil, je vends ce produit de chez Shogun, c'est le Oven. C'est un produit spécial four, grill, friteuse. Il nettoie tout efficacement bien. Donc moi ce que je fais, pendant 10 minutes, je préchauffe le four à 90 degrés. Ensuite, c'est vraiment une petite chaleur légère pour vraiment laisser les tâches se détacher de la surface. Ensuite, j'asperge le tout, vraiment partout, la surface de mon four, avec le produit. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser du papier, du film alimentaire et je vais les emballer pour que le produit agisse efficacement bien sur les tâches, que ça soit hyper efficace. Donc c'est une petite astuce que vous pouvez faire avec vos produits, mais vraiment le Oven est juste exceptionnel les filles. C'est un produit, vous allez voir. Je vous conseille de vous rappeler comment était mon four juste avant. C'est impressionnant. De laisser agir le produit, il faut savoir que vous pouvez le laisser agir 10 minutes voire plus. Si vous pouvez même le laisser quelques heures. Et ensuite, je vais tout simplement nettoyer mon micro-ondes. Je vais utiliser mon produit aussi de chez Shogun qui est le produit multi-surface. Il fait briller et il nettoie toutes les surfaces, désinfecte, etc. Et je nettoie partout. Vous pouvez utiliser à l'intérieur du micro-ondes aussi le produit du réfrigérateur parce qu'il est top pour les utilisations de ce genre d'électroménager, là où vous mettez tout simplement des produits alimentaires. Une fois que c'est terminé et que j'ai passé un coup d'éponge magique sur mon micro-ondes pour qu'il brille et la surface de mon four, je vais sortir ma plaque pour pouvoir commencer à le nettoyer. Donc j'ai bien laissé agir pendant 10 minutes. Je vais utiliser une éponge scrub, qui est une éponge qui permet de gratter les surfaces. Donc là, je vais gratter cette grosse tache que j'ai essayé d'enlever il y a très longtemps dans mon four. C'était vraiment très compliqué. Là, au début, c'est un peu difficile à enlever. Du coup, je vais laisser encore quelques instants agir et je vais repasser un petit coup avec mon éponge. Mais en attendant, là, vous verrez la plaque. Vous voyez déjà que les taches se sont décollées de la plaque et là il y a juste à passer un petit coup d'éponge et ensuite rincer le produit. Le plus que je tenais à mettre en avant pour ce produit Oven, c'est le fait qu'il ne lâche pas de mauvaises odeurs et qui dégage vraiment une odeur nocive pour nos poumons, etc. Parce que souvent les produits pour four sont très nocifs et pour celui-ci, bien évidemment, j'ai pas eu ce souci et regardez le résultat final. Vraiment, c'est juste impressionnant. C'est un produit hyper efficace. C'est l'un des best-sellers de chez Shogun au niveau des produits ménagers. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi en privé et du coup, m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Ensuite, on continue et on va tout simplement aspirer la surface de mon plan de travail avant de le nettoyer. Comme je vous le dis assez souvent, j'enlève d'abord et j'aspire la poussière et ensuite je passe un coup de nettoyage dessus. Donc, je mets mon produit Shogun multi-surface. Il sent bon, il est mentholé. Il sent hyper bon et il est hyper efficace. Et le point fort, c'est qu'il est un bon désinfectant sur les plans de travail. Je profite aussi pour nettoyer ma machine à café. J'ai aussi beaucoup de questions. C'est une machine à café DeLonghi. C'est la Dynamica.
vraiment, elle est top. Elle fait votre café très rapidement et vos cafés sont super bons. Franchement, j'ai même eu des compliments quand ma mère a goûté ce café. Elle était vraiment... Elle déteste les cafés de machine à café, mais pour ce café, elle a adoré. Vraiment, c'est un bon investissement, surtout si vous êtes une famille qui consomme énormément de café noir, des cafés longs, etc. Je vous la conseille. On continue de l'autre côté. Donc, je vous dis, je nettoie vraiment tout au détail. Je vais nettoyer la surface de mon plan de travail où je travaille le plus. Et ensuite, je vais nettoyer mon Thermomix. De nettoyer mon Thermomix, je nettoie la surface de mes carrelages que j'avais nettoyé à fond. D'ailleurs, que j'avais utilisé mon produit de chez Shogun pour les carrelage, les joints de carrelage, vous avez vu, il ressort super bien, ils sont toujours aussi nickel, il y a juste à passer un coup d'éponge. Et du coup là, je vais nettoyer aussi mon Thermomix noir. Donc pour le Thermomix noir, l'entretien est assez facile, certes ça laisse des traces, mais il suffit tout simplement de bien nettoyer la machine et vous utilisez, que ce soit mouillé ou qu'il soit sec, votre Thermomix avec une éponge magique, plutôt un chiffon magique du type Hillbase pour rendre la surface de votre Thermomix brillant. Donc voilà, une fois qu'il est bien nettoyé, vraiment j'ai tout nettoyé. Si vous voulez, je peux vous faire des petits réels pour le nettoyage du TM6 pour que vous voyez en détail comment je le nettoie. Et une fois que c'est terminé, je passe à la plaque de cuisson. Donc pareil, c'est celle qui subit le plus de maltraitance pendant le stall. Du coup, on va bien nettoyer. Je vais passer d'abord du produit par-dessus. Ensuite, je vais utiliser l'éponge en mélamine de chez Action. Ce sont des éponges un peu grisées qui ressemblent à des éponges magiques. Et pour les surfaces type inox, style plaque de cuisson, elles sont hyper efficaces. Elles vont désincruster les saletés qui sont vraiment dures à enlever, etc. Et elles vont enlever la plupart des poussières, absorber les taches, etc. Franchement, c'est très efficace. Je vous les conseille pour le quotidien et le nettoyage de votre cuisine. Assez brillante, j'utilise l'éponge Hillbase pour la rendre hyper brillante. Ensuite, une fois que j'ai terminé avec le plan de travail, je vais m'atteler pour nettoyer les vitres avec tout ce qui s'est passé au niveau de poussière, de pluie, etc. Les taches sont rapidement arrivées. Du coup, j'ai nettoyé la surface avec un chiffon Hillbase et ensuite j'ai utilisé l'éponge en mélamine pour nettoyer les rebords, tout simplement. Et on continue, on va nettoyer notre lavabo en premier parce qu'il y avait tellement de choses dessus avant de commencer à faire la vaisselle. Je préfère tout désinfecter avant pour pouvoir nettoyer ma vaisselle en toute sécurité et que ce soit bien désinfecté.
Ensuite, je vais prendre mon liquide vaisselle et commencer tout simplement ma vaisselle. Donc, je vais dans un premier temps nettoyer ces bols. Sachez que c'est des bols de chez Action qui ne passent pas au lave-vaisselle. Ne faites pas cette erreur parce que ma fille, quand elle a rangé la vaisselle, elle a mis certains bols et toute la déco s'est décollée. Vraiment, la plupart, il reste un petit peu, mais vraiment, c'est dommage parce que c'est vraiment de très jolis bols pour présenter, pour mettre votre soupe, etc. Quand on a bien terminé de nettoyer vraiment toutes les surfaces, on termine avec la surface des meubles et des mobiliers de cuisine. Et pour cela, il suffit juste de mouiller un chiffon Healbase, de bien l'essorer, ensuite de nettoyer les surfaces. C'est tellement efficace, ça vous évite de perdre du temps à nettoyer avec une éponge, ensuite utiliser un produit spécialement pour faire briller, etc. Juste avec ça, vos meubles de cuisine ressortent nickel chrome. Franchement, ça se tâche très vite les meubles de cuisine blancs laqués. C'est vraiment un petit défaut, surtout là où on tire les tiroirs, etc. Du coup, ça dépanne super bien. Des fois, il y a juste des petites taches par-ci, par-là. On prend l'éponge, on le mouille, on les sort. Ensuite, on passe un petit coup. C'est très rapide, ça prend quelques secondes et ça laisse votre cuisine hyper propre. J'en profite aussi pour bien nettoyer les poignées. Quand vous terminez votre ménage, c'est toujours le sol en dernier. Comme vous savez, vous nettoyez les plans de travail, il y a tout qui retombe au sol, etc. Toutes les poussières, ça sert à rien d'aspirer avant de nettoyer le reste. C'est vraiment en dernier et comme ça, vous avez vraiment finalisé votre ménage et éviter la perte de temps de faire plusieurs mouvements et répéter le mouvement par la suite. Donc là, j'aspire. Je sais que je vais utiliser le Tineco pour nettoyer, le Tineco S5 pour nettoyer le sol, mais étant donné qu'il y avait tellement de poussière, je préfère utiliser le Tineco S12 pour aspirer en premier et ensuite pouvoir nettoyer vraiment à fond le sol et éviter de surcharger aussi quand même le réservoir d'eau sale avec les poussières, les miettes, etc. Donc une fois que j'ai aspiré, on sort le Tineco S5 et on va nettoyer. Donc je prends vraiment le temps de bien frotter un endroit, de repasser, etc. Donc vous voyez, il est encore assez propre parce que la fonction loupe est bleue, mais des fois par endroit ça va devenir rouge, mais là je vais bien nettoyer. Le but étant que ce sol soit nickel et qu'il soit super et hyper propre pour pouvoir continuer à finir le Ramadan.
vidéo se termine. Donc n'hésitez pas, je tiens à vous rappeler pour l'aspirateur d'aller en barre d'informations si vous voulez plus de détails pour l'achat et le code promo. Ensuite, n'hésitez pas si vous voulez si vous avez des questions sur les produits Shogun que je vends en ce moment. Et voilà, c'est terminé. Donc là, ma maison est super propre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.